Signer son premier contrat client et aller faire son tout premier tournage tout seul, ça peut être parfois un peu effrayant. Surtout, si on ne l'a jamais fait avant, si vraiment c'est le tout premier tournage et qu'en plus de ça, on est tout seul. Mais grâce à ces 4 astuces que je partage avec vous aujourd'hui, je vous garantis que vous allez réussir votre prestation. Salut à tous et bienvenue dans Lumetri, j'espère que vous allez bien. Moi ça me fait super plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous le disais, on va voir 4 astuces pour bien filmer quand on n'a pas trop le temps. Alors cette vidéo, elle s'adresse principalement à des débutants ou éventuellement à des gens qui font leur premier contrat et qui font surtout des tournages un peu run and gun où on n'a pas tellement le temps de filmer. Je pense par exemple aux événements, ceux qui font par exemple des événements de manière générale, les mariages et autres. On n'a pas tellement le temps de bien prendre le temps de composer son image pour savoir quoi filmer. On filme ce qu'il y a à filmer sur le moment présent. Quand j'ai commencé mes premiers contrats pro d'événements et autres, je me posais pas trop de questions. J'arrivais le jour du tournage sans avoir préparé grand chose. Et au fur et à mesure, j'ai quand même développé des techniques de pré-production et de tournage qui m'ont permis d'être beaucoup plus productif et donc de créer des vidéos de meilleure qualité. Donc c'est parti, on commence avec le premier tips, c'est de maîtriser un mouvement ou au stabilisateur à la main parfaitement. Ça peut paraître logique, mais il y a vraiment une grosse différence entre penser maîtriser un mouvement et le maîtriser réellement, c'est-à-dire l'avoir fait plusieurs fois. Parce que ça m'est arrivé au début d'avoir vu des mouvements de gimbal ou à la main dans des vidéos YouTube, et ces mouvements, ils me paraissaient plutôt faciles à exécuter, donc je me suis dit, bon on verra bien le jour du tournage. Et en fait, en effet, le jour du tournage, je me rendais tout simplement compte que je maîtrisais absolument pas ces mouvements, et du coup, mes vidéos ressemblaient pas à grand chose. Donc la solution, vous l'avez compris, ça va être de choisir un mouvement déjà que vous aimez bien, que vous avez envie de reproduire, et de vous entraîner à le faire jusqu'à ce que vous le maîtrisiez complètement. Comme ça, le jour du tournage, vous n'allez pas avoir besoin de refaire ces prises plusieurs fois parce que votre plan, vous allez le maîtriser, et comme ça, grâce à ça, vous allez vraiment gagner du temps. On enchaîne avec le tips suivant qui va être la composition et les angles de vue que vous aimez. Et surtout, des plans qui marchent à chaque fois et dans n'importe quelle situation. Ça peut arriver pour un tournage, comme par exemple les événements où on n'a pas forcément de ligne directrice établie d'un point de vue marketing. Vous avez un peu les idées générales de votre client. Vous savez juste qu'il faut venir filmer l'événement. Et ça peut arriver parfois, moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'être un peu à court d'idées. Et la solution, ça va être par exemple la symétrie. Gardez ça à l'esprit que la symétrie, c'est un truc qui va fonctionner tout le temps, tout le temps. Et si par exemple vous êtes sur un événement et que vous commencez à être un peu à court d'idées, dites-vous où sont par exemple les lignes de fuite, où est-ce que je peux avoir une belle composition pour rendre votre vidéo beaucoup plus belle. Et vous allez voir que ça va vous permettre de créer des plans qui sont beaucoup mieux composés. Vous avez vu, cette vidéo, elle est sponsorisée et elle est sponsorisée avec un nouveau partenaire avec lequel je travaille qui est Epidemic Sound. Epidemic Sound, c'est un site de musique. Vous allez pouvoir trouver vos musiques pour vos contrats pro et pour vos vidéos perso. Ils ont quand même une grande variété de musiques de qualité qui sont répertoriées par genre et par mood. Et ça, je trouve ça super pratique. Vous avez même des playlists. Ça, je trouve ça génial parce que ça vous permet, des fois vous cherchez un mode, par exemple un mood par exemple cinématique, mais ça ne correspond pas forcément, que là ils ont créé des playlists qui se ressemblent plus ou moins, et je trouve que ça aide vraiment pour chercher un style de musique qu'on recherche. Et ils ont aussi une galerie de sound design, et vous le savez, le sound design, c'est super important pour créer une vidéo de qualité parce que ça va créer une expérience audio et visuelle. Et si vous cliquez sur le lien dans la description et que vous ajoutez mon code Lumetri90, vous allez avoir 90 jours d'essai. Ça, c'est très très cool. Alors dépêchez-vous, vous avez que jusqu'au 5 décembre pour profiter de cette offre de 90 jours d'essai. Je vous laisse aller jeter un œil si ça vous intéresse, le lien il sera dans la description. On continue avec le tips numéro 3, la pré-production, c'est la clé. Et oui, la pré-production, c'est super important, même sur un événement où vous n'avez pas forcément de storyboard établi, qui a été établi avec votre client à la base. Et ça, moi, c'est quelque chose que je faisais pas du tout au début. Je partais au tournage comme ça, sans rien avoir préparé. Alors que pourtant, même pour un événement où on ne sait pas trop ce qu'on va avoir à filmer à l'avance, il faut absolument préparer quelque chose avant de commencer votre tournage. Donc, la solution, ça va être de tout simplement faire une petite shotting list. Comme ça, vous allez avoir quelques idées, comme par exemple filmer un timelapse, faire un timelapse, filmer le logo de l'événement,
par exemple filmer des sourires. Et pour ma part, à chaque fois, je prépare une shotting list, même une petite shotting list dans Notion. Notion, c'est une application que j'utilise maintenant sur tous mes tournages parce que ça me permet de cocher les cases. Comme ça, quand on est un petit peu à court d'idées, on a juste à revenir sur notre checklist et ça peut nous aider à avoir de l'inspiration. Et surtout, ça va vous donner un maximum de possibilités pour votre montage en post-production. Ensuite, le tips numéro 4, ça va être bien comprendre le besoin de votre client avant de commencer votre tournage. Ça, clairement, ça va être le conseil le plus important à retenir de cette vidéo. C'est de bien comprendre le besoin de votre client et surtout de lui poser les bonnes questions pour savoir ce que votre client veut voir dans la vidéo. Et même si vous avez l'impression de déranger votre client à lui poser plein de questions, je vous assure que c'est super important parce que si vous livrez la vidéo et que ça ne correspond pas du tout aux attentes de votre client, de ce que lui il avait en tête, ça risque d'être vraiment problématique. Et d'ailleurs, si vous n'arrivez pas à trouver de clients, j'ai fait 2 vidéos où je vous partage quelques tips pour décrocher un contrat vidéo avec vos futurs clients. Voilà pour les 4 conseils que je voulais partager avec vous. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez des techniques, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je suis sûr que parmi certains d'entre vous, vous avez des petits tips. Ceux qui font pas mal d'événements, je suis sûr que vous avez des tips très cool à nous partager, donc n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas à poser le petit like, à vous abonner, ça fera super plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi ça m'a fait super plaisir de partager ces trucs avec vous que j'aurais aimé moi connaître au début. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites des vidéos et puis je vous dis à dans quelques jours.